Depuis plus de 75 ans, la CCEP, reconnue pour son expertise dans le domaine de l'infirmité motrice cérébrale, s'engage aux côtés des acteurs locaux pour améliorer la vie des enfants. C'est dans cette optique qu'Action Handicap Afrique, AHA en sigle, conscient de l'importance de renforcer les capacités d'intervention de son personnel du centre Medipsip, a sollicité la CCEP. Ce partenariat stratégique vise à mutualiser les compétences et les connaissances afin d'offrir un accompagnement toujours plus adapté et efficace aux enfants atteints d'IMC. La CCEP apporte ainsi son savoir-faire en matière de formation, de conseil et de soutien technique, permettant à Medipsip de développer son expertise et d'optimiser ses interventions. Ensemble, Action Handicap Afrique et la CCEP veulent construire un avenir où chaque enfant a la possibilité de s'épanouir pleinement. Donc, pour être, quand on est assis, on peut être à 90 degrés, donc c'est comme ça. Là, je suis assis, vraiment, mon tronc, mes jambes, mais là, je reste pas longtemps comme ça. Même si j'ai pas de problème, souvent je fais comme ça, c'est-à-dire qu'on dit j'ouvre mon bassin, comme ça, hein, je suis un peu penchée. Ou alors parfois, il y en a certains, j'ai vu que des fois quand on est devant un bureau, on est un peu assis comme ça, on ferme son bassin. Derrière chaque outil, chaque fauteuil, il y a une histoire, un visage, un enfant. Cette mission de la CCEP, c'est avant tout une aventure humaine. AHA et la CCEP sont touchés par la force et la résilience de ces enfants et aussi par l'amour et le dévouement de leur famille. Chaque sourire, chaque progrès est une source d'inspiration pour tous. Ces enfants ont un potentiel. Il faut les accompagner pas à pas vers l'autonomie. L'autonomie passe par l'adaptation. Avec l'aide des artisans de Handicap Afrique, l'équipe de la CCEP a conçu et fabriqué des outils et des fauteuils sur mesure adaptés aux besoins spécifiques de chaque enfant. Chaque pièce est unique, pensée pour faciliter la mobilité, stimuler le développement et favoriser l'indépendance. L'équipe a utilisé des matériaux locaux. Les familles d'enfants ont été impliquées dans le processus et le but, c'est de veiller à ce que chaque outil soit un vecteur de progrès et de joie. Les résultats sont là, visibles dans les yeux des enfants, dans les témoignages des familles et ceux des bénévoles de Medipsip. Grâce à cette collaboration avec Action Handicap Afrique au profit de son centre Medipsip, une amorce d'amélioration de la vie de nombreux enfants est observée. Elle permet de leur offrir de nouvelles perspectives et leur redonner espoir. Mais cette mission ne s'arrête pas là. Il faut aller plus loin, toucher plus d'enfants, construire un avenir où l'infirmité motrice cérébrale ne sera plus un obstacle à l'épanouissement. Moi, la kiné là, que je veux révolutionner, parce que moi, je voudrais que ça soit de la kiné utile pour nos enfants, infirmateurs cérébraux. Hein, pas des massages un peu comme on fait. Je me disais, bon, les sacs là, peut-être que ça va être aussi mal pris, mais j'ai tenu quand même à ce que ça soit là, pour que vous puissiez voir un peu votre réaction. Finalement, on voit que bon, c'est pas trop mal.
On agrandit notre cercle de partenaires. Même si tout le monde ne parle pas le langage comme pour le cas des sacs, les sacs de sable, même si tout le monde ne parle pas le langage, mais on se complète. C'est vrai, on aura l'occasion d'élargir peut-être encore davantage le cercle, le réseau. Nous sommes là pour nous compléter les uns les autres. J'ai été très heureux de voir que... Vous avez fait ce que vous avez fait. Quant à moi, j'ai trouvé ça a été meilleur. Mais c'était un peu difficile pour moi parce que j'étais à la fois s'occuper des enfants de l'orphelinat, à la fois suivre la formation, donc ça n'a pas été très facile pour moi, mais j'ai aimé cette formation. Par rapport à Rosaire, Rosaire dans sa chaise, elle était souvent inclinée, sa tête n'était pas bien plafonnée. Donc toujours, son regard était toujours plafonné. Et là, par rapport à ce que vous avez fait, Rosaire est maintenant confortable dans sa chaise. Et il regarde, elle tourne de part et d'autre. Vraiment, je suis très ravie. Et ainsi que Clovis aussi a eu son fauteuil, donc il est aussi bien dans son fauteuil. Donc en tout cas, avec ça, je vous remercie beaucoup. Je suis très ravie pour ce que vous avez fait. Merci. Un peu, mais quand même, il y a des choses qu'on n'a pas compris auparavant. On a compris comment vous nous a fait monter, comment caler les enfants, comment s'asseoir les enfants. Il y a des enfants qui sont à des difficultés, on peut leur incliner la tête. Ça là, quant à moi, c'est vraiment bon. Il y a un prétendant qui parle, mais donc il se communique comment? Il n'y avait pas un interprète. Quand vous étiez en train de parler, moi je vous suivais. C'était ça. C'était intéressant. Je crois que c'est une formation. Ça a été peut-être une formation un peu accélérée par rapport au nombre de jours, 4 jours seulement. Mais ce qui nous a donné encore de plus, ce qui est de plus encore, c'est que les choses adaptées là, vous avez encore ajouté encore timidité. Vraiment, vous êtes venu. Vous êtes venu. Par rapport à son handicap, il faut encore lui mettre une tablette là. À tout moment, il va écrire, se mettre à écrire. Vraiment, nous allons le faire. C'est ça qui nous manquait. Je disais, lui, il vient, bon, il s'assoit, il est là, il attend l'heure. Mais je crois qu'à partir de là, la semaine prochaine, je crois, il sera maintenant plus au mur du tableau. Et lui aussi, il va commencer à faire des gribouillages pour tendre ses mains parce que il n'arrive pas à bien tenir peut-être les objets. Je crois qu'à travers ce que vous nous avez aussi appris, je crois qu'on aura une solution et les parents seront même très contents. Vraiment, je suis très ravi. Nous sommes très ravis de cette formation. Même si on n'était pas maître, on avait toujours l'œil vers vous. C'était nous en fait, parce qu'on ne peut pas arriver vous former sans savoir ce que vous faites, sans savoir vos formations, votre matériel. Maintenant on sait. Et du coup, si vous nous dites ce que vous voulez apprendre, ce sur quoi vous voulez être formé, là on va pouvoir se préparer, revenir et faire quelque chose en sachant ce que vous avez ici. C'était tout l'intérêt de cette semaine. Maintenant, il va falloir que vous fassiez les travaux pratiques. Les travaux pratiques, c'est essayer pour d'autres enfants de faire des installations, essayer pour certains enfants de faire des petits parcours moteurs, peut-être, comme on a parlé aussi, et pourquoi pas de faire, si vous avez un chargé de communication qui fait des films et tout ça, pourquoi pas faire des petites visuaux aussi de ce que vous faites pour que à la mission prochaine,
Anaël voit, tiens, là, le siège, si on faisait ça, est-ce que ce serait pas mieux? Aussi répondre aux questions que vous avez eues, aux difficultés que vous avez eues. Donc oui, ça veut dire qu'il faut que une fois de plus vous notiez, là on a fait ça, mais là on savait pas trop, pourquoi on savait pas trop, voilà, des questions à préparer les choses. Et les guidages moteurs. À l'issue de cette mission, riche en échanges et en apprentissage, AHA et la CCEP ont souhaité sceller leur nouvelle collaboration de manière symbolique et durable. Dans l'esprit des traditions africaines, où l'arbre représente la vie, la force et la pérennité, il a été décidé de planter un arbre. Ce geste, bien plus qu'un symbole, est un engagement mutuel à faire grandir ce partenariat, à l'enraciner dans des valeurs communes et à le voir s'épanouir au fil du temps. À défaut de pouvoir le planter physiquement, un arbre a été symboliquement adopté, témoignant de la volonté commune de cultiver ensemble l'avenir de l'autonomie des enfants IMC.